Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi. Le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle. Le podcast sans limite. Dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'intuition. On entend toujours partout qu'il faut écouter son intuition, qu'il faut suivre son intuition, mais comment est-ce qu'on sait si c'est vraiment notre intuition qui nous dicte nos choix, qui nous dicte nos décisions, ou si c'est pas comme pour d'autres moments de la vie, peut-être nos peurs, peut-être nos pensées, peut-être nos émotions, nos croyances, qui nous amènent à prendre justement certaines de ces décisions ou aller vers certains de ces chemins. Et puis l'autre jour, je me suis posé cette question parce que j'ai pris une décision qui concerne mes vacances que j'avais planifiées cet été. Et j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui arrêtait pas de m'envoyer ce message de « tu dois pas y aller, tu dois pas y aller, tu dois pas y aller, tu dois pas y aller ». Et j'arrêtais pas de me dire « mais pourquoi est-ce que je reçois constamment ce message alors que j'ai pris mon billet d'avion, j'ai même pris un billet de concert, j'ai réservé mon hôtel. Pourquoi est-ce que j'ai constamment ce message de « tu ne dois pas y aller ». Évidemment, la logique et la raison voudraient, puisque j'ai déjà payé mon billet de concert, puisque j'ai déjà payé mon billet d'avion, que je me rende à cette destination de vacances qui était prévue. Et pourtant, je continue de recevoir ce message de « tu ne dois pas y aller ». Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était mon intuition. C'était mon intuition qui m'envoyait un message qui essayait de me faire comprendre que je ne devais pas me rendre à cette chose qui était prévue. Et combien de fois dans la vie est-ce qu'on est allé faire des choses alors que tout à l'intérieur de nous, on entendait ce petit message de « tu ne dois pas y aller ». Tu ne dois pas le faire, tu ne dois pas prendre cette décision ou tu dois prendre une autre décision. Et que vu que c'était prévu, vu que c'était planifié, on l'a fait quand même. Alors l'autre jour, quand j'ai eu constamment ce message de « tu ne dois pas y aller », j'ai pris pour une fois la décision que je n'irais pas. Malgré le fait que le billet d'avion était payé, que le ticket de concert était payé aussi. Évidemment, j'ai pu annuler mon hôtel, ce qui était plutôt positif. Mais j'ai quand même pris la décision, malgré avoir déjà eu des frais qui étaient engendrés, que potentiellement je ne récupérerais pas, de ne pas aller à ce qui était prévu. Et que j'allais écouter ce petit message intérieur qui n'a pas beaucoup de sens, qui n'a pas l'air très raisonné, mais qui me dit « n'y va pas ». Et c'est pour cette raison-là que j'ai eu envie de vous faire aujourd'hui un podcast sur l'intuition. Parce que souvent, et je pense que c'est lié à tout un tas de facteurs, justement à nos peurs, à nos croyances, mais aussi à notre éducation, de toujours devoir se tenir au plan qui était fixé. Alors que souvent, à l'intérieur de nous, quelque chose nous appelle à ne pas le faire ou à faire quelque chose de différent. Et c'est comme ça, je pense, qu'on reconnaît ce qui est notre intuition. Notre intuition, selon moi, c'est ce petit message intérieur qui n'a pas de sens, qui n'est pas très raisonné, qui souvent d'ailleurs va potentiellement nous emmener à perdre des choses, à devoir changer des choses. Mais je pense que ce petit message intérieur qu'on appelle l'intuition, c'est notre âme qui essaie de nous murmurer quelque chose pour notre propre bien. C'est peut-être même des fois l'univers qui est là derrière nous et qui nous envoie ces petits messages qui peut-être aussi vont nous protéger de quelque chose ou peut-être nous amener vers quelque chose de mieux. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est important d'écouter et de suivre son intuition, puisque c'est le message de notre âme qui nous guide vers qui nous sommes vraiment. Au-delà de toute logique, au-delà de tout bon sens, au-delà de tout. Cette intuition qui nous rapproche un peu plus de nous et de notre vérité intérieure. Souvent, l'intuition, pour moi, c'est aussi la première chose qui vient à notre esprit avant qu'on commence à se mettre dans tout un tas de schémas de pensée pour justifier ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti ou ce qu'on s'apprête à faire. Puisque souvent, le mental a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu cette intuition, pourquoi est-ce qu'on a eu cette pensée ou cette envie. Alors que je pense qu'il ne faut pas toujours trouver un sens. Il ne faut pas toujours trouver une explication à nos décisions, à nos pensées, à nos envies. Il faut juste des fois s'écouter et faire ce qui est bon pour soi. Au-delà d'ailleurs de ce que peuvent en penser les autres ou
de ce que peuvent ressentir les autres face à nos décisions. Il faut simplement s'autoriser à écouter cette petite voix intérieure qu'on appelle l'intuition. Alors si des fois, dans votre vie, vous vous retrouvez face à une décision, face à un choix, face à une envie, ou peut-être même des fois face à une non-envie, et si vous ne savez pas qu'est-ce qui est le message de votre intuition, demandez-vous quelle a été votre toute première réaction lorsque vous avez eu à prendre une décision, ou lorsque vous avez eu à choisir ce que vous vouliez faire. Est-ce que c'est réellement la décision que vous vous apprêtez à prendre, ou est-ce que tout au début, lorsque vous étiez face à ce choix ou cette décision, c'était autre chose qui est venu à votre esprit, c'était un autre message, une autre envie ou un autre choix? Alors pour clôturer ce podcast d'aujourd'hui, j'ai évidemment envie de vous dire de toujours écouter votre intuition, et que si vous ne savez pas ce qu'est votre intuition, demandez-vous à quel moment dans votre vie vous avez eu des pensées ou des envies que vous avez qualifiées d'insensées, qui n'avaient pas de sens, qui étaient déraisonnées. Peut-être que ces pensées-là, c'était tout simplement votre intuition. Et peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ce podcast, vous repensez à certaines choses, vous pensez à des choses nouvelles. Et peut-être que là aussi, une fois de plus, c'est votre intuition qui vous parle, qui essaie de vous donner des indications sur ce que vous pourriez faire de votre vie, sur ce que vous devriez peut-être arrêter de faire. Alors ne réfléchissez pas trop. Laissez simplement votre intuition vous guider, vous mener vers ce dont vous avez peut-être tout à l'intérieur de vous envie ou besoin, sans même en être tout à fait conscient ou consciente. Et puis rappelez-vous que tout n'a pas besoin d'avoir de sens, ni vos pensées, ni vos envies, ni vos actions, ni vos décisions. Et puis que de toute façon, dans toute décision, celle que vous prenez sera toujours la bonne. Ce sera toujours la bonne décision puisque ce sera celle que vous aurez prise. Et que si en cours de route, vous avez peut-être pas écouté votre intuition, et qu'au final vous vous rendez compte que la décision qui a été prise n'était peut-être pas la bonne, la route continue, le chemin ne s'arrête pas. Vous pouvez à chaque instant de votre vie changer de direction, changer d'envie, changer même totalement qui vous êtes. Rien ne vous en empêche, sauf peut-être vous-même. Alors j'espère pour chacun et chacune d'entre vous qui écoutez peut-être ce podcast aujourd'hui, que dans le futur, vous apprendrez et vous vous autoriserez à écouter plus facilement votre intuition. De mon côté, j'essaierai également toujours dans mes décisions futures d'écouter mon intuition avant toute autre chose. Et puis j'espère qu'elle nous mènera chacun et chacune vers notre meilleure version de nous-mêmes, et qu'en écoutant notre intuition, on sera tout simplement plus épanoui. En attendant, je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Comme toujours, n'hésite pas à me faire tes retours, que ce soit ici ou ailleurs sur les réseaux sociaux, à me dire ce que t'en as pensé, ce qui est pour toi l'intuition et peut-être à quel moment de ta vie tu l'as écouté ou tu ne l'as pas écouté. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Namasté.